Aujourd'hui, on plonge dans des techniques avancées, mais super accessibles. Vous allez découvrir comment uploader des documents vers des bases de vecteurs séparées. Et tout ça depuis une page web. Et ce n'est que le début. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Et aujourd'hui, vous aurez toutes les réponses. On va se concentrer sur deux processus clés. D'abord, je vais vous guider pour uploader des documents et les stocker dans des bases de vecteurs séparées. Et le tout via une page web assez simple. Puis on ira plus loin et on va apprendre à interagir avec ces documents-là en communiquant efficacement avec chaque base de vecteurs séparée. Et le tout sera orchestré par BotPress et Fluways. C'est parti! Avant d'aller plus loin et entrer dans de la pratique BotPress Fluways, comme à notre habitude, on va passer à de la théorie que vous n'aimez pas. Mais je suis obligé pour poser un peu la table et que vous puissiez avoir une bonne compréhension de ce qu'on va faire. Cette fois, je ne vais pas utiliser Miro, mais je vais essayer d'aller avec vous sur un whiteboard. On va essayer de dessiner. Soyez indulgents, mon dessin, c'est pas top. Mais on va voir ça ensemble. Donc, ce qu'on va mettre en place, on va imaginer une petite page web, d'accord? Une petite page web d'un assistant juridique ou d'une application SaaS, quelque chose où on va avoir besoin, on va avoir des documents juridiques. On va dire des documents juridiques. Et ça, c'est notre page web. Et ça, c'est des PDF. D'accord? Donc, dans notre page web, on va avoir, par exemple, des éléments, des champs. OK? Des champs. Et on va uploader notre document via un bouton ici. Donc, on va saisir les informations. On va mettre notre document et on va cliquer sur Upload. Une fois qu'on clique sur Upload, on veut que notre document puisse être stocké sur une base de données de vecteurs, avec bien sûr l'ensemble des éléments, des chunks, etc., qu'on a vu sur les précédentes vidéos. Donc, mon document, il va partir sur un flux Fluways. Donc, on va dire ici Fluways. Donc, mon flux Fluways, il va prendre ce document-là, PDF, il va le splitter en morceaux, d'accord, suivant la taille des chunks que je vais lui définir. Il va prendre tous ces éléments-là, il va faire un embedding. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, ils vont arriver à suivre. Pour les autres, je vous invite à aller les voir. Donc, on va faire un embedding pour transformer l'ensemble de ces éléments-là en vecteurs. Ça veut dire que ça va être des vecteurs multidimensions, etc., etc., etc. Donc là, on va transformer les chunks en embedding avec des bases de vecteurs et on va les stocker dans une base de données de vecteurs. On va dire une vecteur. Donc, notre PDF qui va partir de là va venir ici et il va partir sur Fluways et il va se stocker au niveau d'une base de données de vecteurs avec des chunks, etc. Donc là, on va prendre un fichier avec des tags, etc., qu'on va mettre sur la page web. On va cliquer sur Upload. L'objectif, c'est de prendre un document d'une loi, plusieurs lois. Par exemple, on va prendre les lois sur la location des maisons pour particuliers. Okay, on va le prendre, on va l'uploader. Et l'objectif, c'est qu'on puisse le stocker dans une base de données de vecteurs pour qu'on puisse par la suite venir poser des questions sur ce fichier-là. Donc, l'aspect ici que je vais vous montrer, c'est comment uploader. Ça veut dire que comment, via ce bouton-là, on va déclencher ce processus-là. D'accord? Par la suite. Donc là, on a notre base de vecteurs. On va avoir, on va dire que un BotPress. OK? BotPress. On va avoir un bot sur BotPress qui va poser, l'utilisateur va venir poser des questions. D'accord? Il va poser des questions. On va lui proposer certaines lois. Par exemple, notre base de connaissances a plusieurs lois. Donc lui, chaque loi correspond à un certain document. D'accord? Parce que, faut pas oublier, ici, chaque document, quand on va lui donner des tags et un code, il va être envoyé vers une base de vecteurs. Mais pas la même base de vecteurs. On aura plusieurs bases de vecteurs ici. Chaque base de vecteurs va correspondre à une loi spécifique. Et là, on va voir comment à chaque fois, on va pouvoir dynamiser cette partie-là pour la stocker à chaque fois sur une base de vecteurs différente. Ici, au niveau de BotPress, ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, on va dire que l'utilisateur va dire « moi, je veux avoir des questions sur les lois d'habitation. Okay » Comme j'ai dit, mes dessins, c'est pas top, mais suivez-moi. Donc, BotPress, là, on va choisir les lois sur les habitations. Et là,
l'utilisateur va poser la question. Donc là, c'est la question de l'utilisateur, on va dire une question. Ici, question. Question. Cette question-là va être envoyée sur un bout de code, ok, sur un bout de code qui va être une API, qui va aller appeler un flux Fluways. Ok? Ce flux Fluways, qu'est-ce qu'il va faire? Ce flux Fluways, il va prendre la question, d'accord? Il va prendre la question, il va demander à quelle base de vecteurs, parce qu'ici dans l'API, on va donner les informations qui sont, on va dire, la question, quelle base de vecteurs. Et là, selon ces informations-là, la personne va avoir la question, la base de vecteurs. Donc, du coup, on va savoir quelle base de vecteurs on va aller demander. Donc, Fluways va prendre la question, va poser la question à la base de vecteurs. Il va faire via, on va dire, un LLM qui est OpenAI ou autre. OpenAI. Et par la suite, il va formater la question. Et il va par la suite retourner une réponse. Cette réponse sera retournée par la suite à BotPress. Donc, ça, c'est un peu le flux qu'on va essayer de mettre en place. Je récapitule. On va avoir une page web qui va prendre un fichier PDF avec l'ensemble d'informations, des codes, des tags, etc. On va l'envoyer vers un flux Fluways qui va prendre ce document-là et il va le stocker dans une base de vecteurs en appliquant des shrinks, etc. Et selon les informations qu'on va saisir sur la page web, il va savoir quelle base de vecteurs il va insérer ces informations-là. On aura par la suite un bot qui est en plus un bot destiné à des utilisateurs qui vont poser des questions. Ce bot-là, il va pouvoir avoir un flux. Imaginons qu'il va y avoir un flux compliqué et dans ce flux-là, il va y avoir un bout où on va demander à l'utilisateur de poser des questions sur un aspect d'une loi spécifique. Donc, lorsqu'il va dire « moi, je veux cette loi-là », paf, on va le rediriger vers poser sa question. Quand il va poser sa question, on va demander à Fluways, bon, l'utilisateur a posé cette question sur cette base de vecteurs-là, va me chercher l'information. Fluways, il va poser la question à la base de vecteurs. La base de vecteurs va, selon ce que vous avez, là, les embeddings, etc., il va savoir le meaning de la question. Il va essayer de récupérer la réponse. Une fois qu'il récupère la réponse, il va l'envoyer à BotPress, BotPress va prendre ça et le retourner vers l'utilisateur. C'est clair? Bon, allons voir pour mettre en place tout ça. Bon, on commence la partie avec le plus de fun. Je vais vous montrer un peu les flux qu'on a discutés dans notre petit diagramme, petit à petit. Bon, si j'ose l'appeler diagramme. Mais le plus important, c'est qu'on va découvrir en détail chaque aspect au niveau de Fluways, au niveau du code, au niveau de la base de vecteurs et au niveau de BotPress aussi. Je vais commencer par le flux qui va nous permettre d'uploader les documents au niveau d'une base de vecteurs. Suivez-moi, il y a des petits trucs techniques. Donc, au niveau de Fluways, j'ai déjà le flux en place. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur Fluways, ils vont comprendre c'est quoi exactement. Il y a eu plusieurs mises à jour sur Fluways. C'est très intéressant. Donc, à ce niveau-là, je vais avoir ce qu'on appelle un caractère texte splitter. Juste pour information, ce flux-là est un flux exemple démo. Il est assez simple. Il n'inclut pas plusieurs frameworks qui permettraient d'optimiser les choses, parce que si je veux vraiment optimiser les choses pour quelque chose qui va se mettre en production, ça va me prendre beaucoup de temps pour sortir une vidéo. Donc, j'essaie de mettre des démos pour que vous, par la suite, vous essayez de vous baser dessus et améliorer dans le futur. Donc ça, c'est clair. Ici, il y a un caractère texte splitter. J'aurais pu prendre d'autres choses, mais pour la simplicité, c'est un caractère texte splitter. Je mets un chunk size de 500, un chunk overlap de 50. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi ça, revenez à mes anciennes vidéos, j'ai expliqué ça en détail. Donc, là, la partie PDF file, c'est la partie où on va avoir un document PDF qui sera uploadé. Donc, mon PDF, si il est un PDF de 100 pages, on va le splitter en plusieurs chunks de 500 avec un overlap de 50 entre chaque chunk. En résumé. Après, je vais avoir une base de vecteurs PostgreSQL
que j'ai en local. Hein, j'ai abandonné l'aspect Pinecone et les bases de vecteurs payantes parce que mes besoins grandissent et je ne veux pas payer 100 pièces juste pour faire des tests. Donc, là, j'ai en local, sur mon serveur, une base de données Postgre de vecteurs que j'appelle et j'ai une database que j'appelle Fluways. D'accord? Au niveau de ça, j'ai mis un peu des tags là, juste pour des exemples, juste pour vous montrer qu'on peut ajouter des tags, mais tout ça, ça va être dynamique par la suite. Comme là, le nom de la table, là, j'ai mis juste un nom fictif, mais il sera dynamique par la suite. Donc ça, c'est le nom de la table où on va stocker la base de vecteurs. Et là, j'ai un embedding, comme vous le savez. Là, j'ai besoin de faire un embedding de ces informations-là pour que je puisse les stocker dans la base de vecteurs. Et j'utilise OpenAI pour mon embedding. Par la suite, j'ai un VectorDB QA-Chain. C'est juste pour les besoins de test, hein, mais normalement, il y a une option Insert ici qui permet d'insérer pour tester, d'insérer directement sans passer par le chat. Et là, juste un LLM OpenAI pour qu'on puisse tester tout ça. Donc, mon flux, il prend un fichier PDF, il le split en plusieurs morceaux en suivant le caractère text splitter et il fait un embedding en vecteur et il stocke l'ensemble dans une base de données Postgre. Jusque-là, c'est clair. Mais comment on va faire pour uploader un document d'une façon dynamique et donner un nom de table d'une façon dynamique? Donc, on va voir ça. Au niveau de Absert, on va juste essayer d'aller ici. Ça, c'est juste pour, au lieu de passer par le chat, de pouvoir insérer directement dans la base de vecteurs. Vous allez voir que Absert Vector, on a l'ensemble des informations qui constituent les nœuds qu'on a mis ici. Si je prends par exemple le PDF file. PDF file, j'ai quelque chose qui s'appelle ici PDF file. Et ça, c'est le fichier PDF que je vais envoyer. Donc, je peux très bien prendre PDF file et l'envoyer depuis une page web d'une façon dynamique. Surtout que je sais que en JavaScript, je peux modifier tout ça et envoyer ça d'une façon automatisée. Donc, je déclare en forme data et j'envoie un append de ce fichier-là directement vers l'API. Et cette API, elle prend le form data en input et elle appelle Fluways avec. Donc, je peux modifier ou overrider les informations qui vont être envoyées vers l'API de Fluways en lui disant, pendant cet appel, tu vas avoir ce fichier-là pour cette base de vecteurs-là. Pour cet appel, tu vas avoir ce fichier-là pour cette base de vecteurs-là. Je sais, je suis désolé, je ne peux pas tout faire en no-code. Il y a des trucs que ce n'est pas possible de faire en no-code si on veut avancer. Mais ça reste quand même assez simple avec ChatGPT, JavaScript et tout ça. Vous pouvez prendre un script, l'envoyer à ChatGPT, lui vous demander de vous expliquer c'est quoi exactement. C'est assez intuitif. Donc là, on comprend que Fluways, derrière, c'est une API. C'est une API qui prend, qui a un verbe, qui a un lien, et qui prend des informations en entrée, des inputs. Donc, je peux bien sûr prendre mon lien, mettre mes propres informations et envoyer. Et c'est ça ce qu'on va utiliser et mettre en place. Là, on va voir que j'ai une page web simple, hein, juste pour les besoins de la démo, qui prend un tag principal, un tag secondaire, un code interne du document et un document. L'objectif, c'est juste pour vous donner une idée, mais on peut aller loin. Là, j'ai mis juste des exemples. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il va y avoir des tags qui nous permettent de taguer les documents. Et aussi, il va y avoir un code interne du document. Ce code interne, vu que j'ai appelé code interne, ça va être un identifiant unique pour le document. Et c'est cet identifiant-là, par exemple, qui va nous permettre de créer la base de vecteurs. Si, par exemple, moi, je dis le code interne pour les documents des lois sur l'habitation, c'est habitation. Donc, toujours quand je vais uploader un document qui concerne les habitations, je vais envoyer un code habitation. Et toujours, il va avoir ce document qui va s'insérer dans la base de vecteurs habitation. Donc, je peux venir et saisir ici loi 2023, tag secondaire, on va dire location longue durée, et je vais ici mettre habitation. OK? Et je peux aussi choisir mon document. Donc, une fois j'ai mon document qui est choisi, loi 2023, location longue durée, habitation, je clique sur téléverser. Téléverser, ça appelle un bout de code. Voilà, je vais vous le montrer, mais sachez qu'il n'y a rien de plus compliqué. En gros, c'est un petit bout de code qui va prendre les informations
au niveau de la page web, il va prendre le upload bouton, le file upload, le endpoint de Fluways, c'est ce endpoint-là qu'on a vu, qui est au niveau de Fluways, et il va prendre et il va alimenter, comme on a vu, form data append, il ajoute au niveau du form data, il ajoute ces informations et par la suite, il fait un post de form data qui contient le fichier, un code et les métadatas, les tags qu'on a mis en place. Donc, tout ça va être envoyé directement vers Fluways quand je vais cliquer sur téléverser. Je vais essayer de vous montrer ma base de données de vecteurs pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Donc là, c'est un peu ma base de données de vecteurs. J'ai deux tables qui concernent des lois, on va dire une loi de consommateur et une loi de protection. J'ai décidé d'ajouter une nouvelle table de vecteurs pour l'habitation. On va revenir à notre page pour uploader l'habitation et voir ce que ça va donner. Donc là, je suis sur loi 2023, habitation, je fais téléverser. Et là, ça va envoyer le fichier directement vers ma base de vecteurs. Sur ma base de vecteurs, je peux venir ici et faire un refresh. Et là, paf, j'ai ma base de vecteurs que je peux bien sûr essayer d'aller directement sur ma base de vecteurs et demander affiche-moi ma base qui a été créée. Donc là, juste pour vous donner une idée, ça se crée avec un page contexte. Bon, je vais vous montrer un peu les colonnes. C'est un page content, un metadata et un embedding. Cet embedding-là, c'est ce qu'on en a discuté. C'est les vecteurs. Là, ça, c'est la présentation des vecteurs qu'on n'arrête pas de dire des vecteurs transformés en vecteurs. Bon, bah, ça, c'est les vecteurs. C'est juste des numéros que nous, on ne va pas comprendre, mais qu'un LLM va très, très bien comprendre. Donc, ça, c'est la base de vecteurs. Et ça, c'est les informations, les tags qui sont créés. Mais nous, on avait ajouté deux tags. Tag name 1 et tag name 2. Donc, loi 2023, location longue durée, qu'on peut par la suite utiliser pour faire plus, pour ajouter plus de personnalisation à ce niveau-là. Donc là, je vous ai montré comment, depuis une page web, je peux avoir des informations, uploader un document, cliquer sur téléverser, paf, directement, ça part sur mon flux Fluways qui s'exécute et qui prend le nom que j'ai donné pour la base de vecteurs, qui le personnalise. Parce que si vous vous rappelez, nous, la table, il y avait document sur Fluways. Mais lui, il a overridé le document et il a mis habitation. Donc, il a créé une base de vecteurs habitation. Il a pris un document, celui qu'on lui a envoyé, et il l'a inséré dans cette base de vecteurs. Si vous êtes toujours là, alors ce que je dis vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer les cloches de notification, etc., etc. Donc là, je vais essayer de passer avec vous à l'étape suivante. Comme vous vous rappelez, ce qu'on a dessiné, c'est on a notre flux sur Fluways, le premier, qui va prendre les documents, les uploader sur une base de vecteurs depuis Fluways, une page web qui appelle un flux Fluways et qui s'exécute pour envoyer le document. Par la suite, on a parlé de BotPress. BotPress, on va avoir notre flux qui va s'insérer dans un flux global, imaginons, et au niveau de ce petit flux-là, qui va dire à l'utilisateur, bon, bah, tu veux poser des questions par rapport à quelle loi? Il va y avoir plusieurs options de loi. Donc, et si on passe voir ça directement dans BotPress. Comme vous pouvez le voir, le flux est assez simple. Donc, je commence par poser une bonjour, je suis votre assistant. Hein, c'est juste un exemple. Hein. Donc, je n'ai pas mis beaucoup de temps et énergie à ce niveau-là. Le temps et l'énergie, je les mets sur la partie la plus technique. Donc là, voici les catégories actuellement disponibles pour la recherche. Veuillez noter que notre base de connaissances est constamment mise à jour. Donc là, je lui dis, veuillez sélectionner la catégorie qui vous intéresse pour commencer votre recherche. Donc je lui dis, j'ai des informations sur la loi de location à usage d'habitation, j'ai des informations sur la protection du consommateur, j'ai des informations sur la protection des renseignements personnels. Donc, tu veux quoi exactement? Et selon ce qu'il va me donner, je vais par la suite lui demander de poser sa question. Donc, parfait, vous avez choisi la catégorie telle. Maintenant, veuillez poser la question. Essayez d'être aussi clair et précis que possible, etc. Et là, cette question qu'il va poser, je dois la prendre et l'envoyer vers un flux Fluways qui doit prendre cette question, la poser à la base de vecteurs, essayer de chercher selon les meanings, etc. de la question, les bouts de texte qui ressemblent un peu à cette section, les sortir, les donner à un LLM qui va analyser tout ça avec la question et qui va nous sortir une réponse qui va par la suite l'envoyer à BotPress. Au niveau de BotPress, il y a ce bout de code-là qui va envoyer la question et récupérer la réponse. Avant de le voir, on va essayer juste d'aller voir le flux de Fluways que j'ai mis en place.
Voici le flux que j'ai mis en place sur Flowways pour chatter avec le document. Mais ce n'est pas dans Flowways qu'on va chatter, c'est dans BotPress. Donc là, ici, on a le PostgreSQL qui va aller demander à la base de vecteurs. Et bien sûr, le nom sera dynamique. Et on va changer ça pour que ça soit le vector store, qu'il puisse aller dans le vector store. Et après, on va amener ici un vecteur DBQHchain et OpenAI. J'aurais pu faire mieux que ça et intégrer des méthodes de RAG, enfin des frameworks de RAG, etc., etc. Mais pour les besoins de la vidéo, je voulais laisser ça simple parce qu'on a déjà abordé la méthode RAG et tout le reste dans les anciennes vidéos. Je voulais juste que vous vous concentriez un peu sur l'aspect d'uploader des documents d'une façon dynamique avec des données dynamiques et les récupérer des réponses par la suite d'un autre système en utilisant les API de Flowways. Donc, revenons à nos brebis, chats, moutons, ce que vous voulez. Donc, ici, à ce niveau-là, je vais poser la question. La question va être au niveau du PostgreSQL et avec un QHchain qui va par la suite demander au LLM, OpenAI, de chercher dans le contexte qui va être fourni par PostgreSQL et me donner une réponse. Comme on a vu, au niveau de JavaScript, on peut voir que c'est toujours une API qui est appelée. Et cette API prend une question. Donc, ici, je peux bien sûr modifier et ajouter d'autres éléments à part la question. Parce que là, j'envoie juste une question au niveau du data. Mais je peux envoyer plus. Si on fait un show input config, là, vous allez voir que ici, je peux faire un override config. Et dans ce override config, je peux envoyer plusieurs autres informations. Et toutes ces informations, ils se trouvent ici. Donc, on a au niveau de PostgreSQL, on a la database. On peut changer la database. On peut personnaliser l'ensemble des éléments à ce niveau-là. On peut aller vraiment très loin pour mettre en place des frameworks très compliqués. Donc là, on a notre flux de Flowways qui va être appelé depuis BotPress. Donc, si on passe encore à BotPress pour voir comment on va orchestrer cet appel. Dans BotPress, comme je vous ai dit, il y a cette partie-là. On va cliquer dessus et on va voir qu'est-ce que ça met. Là, je commence par dire, l'utilisateur a choisi les lois sur l'habitation. Donc, la base de vecteurs, ça va être habitation. Tout ça, c'est statique pour l'instant, ça peut être dynamique, il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter pour améliorer. Ça, c'est juste une version démo. Donc, j'ai un query, je constitue mon query il va avoir la question, qui est la question que l'utilisateur va poser. Il va avoir un override config, comme on a vu, où je vais overrider la table name par la table choice, et je vais appeler Flowways avec son API, et je vais lui passer le query qui est ici. Et par la suite, je récupère la réponse que je stocke dans response et l'espace data.text pour transformer la réponse qui est en format JSON vers un format texte normal que je vais passer à workflow.answer. Ça, c'est juste un log que je mets juste pour tester. S'il y a une erreur, j'affiche aussi l'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un peu le flux qui va nous permettre d'appeler Flowways avec un override des éléments et récupérer par la suite les informations en retour. Donc, ça, c'est l'ensemble du code. Ce code-là va se répéter sur chaque bout avec une table de vecteurs différente. Et par la suite, la réponse sera retournée à l'utilisateur et on va lui dire est-ce que tu veux continuer, oui, non, etc. Et on boucle. Les trucs simples, basiques. Et si on passe maintenant pour voir la partie test et qu'on teste tout ça et qu'on puisse poser des questions et voir comment ça se passe. Je vais vous montrer les documents et après on regardera les questions qu'on peut poser à partir de ces documents-là. On va les poser un peu au chat et on va voir les réponses qu'il va nous donner. Là, on va essayer de tester notre bot sur une page de démo que j'ai mis en place très rapidement. Donc là, notre bot s'ouvre automatiquement. Il nous envoie les informations. Il nous demande, vous voulez faire quoi exactement? Moi, je lui dis la loi de l'allocation à usage d'habitation. Donc là, il va me dire, est-ce que pose ta question, etc. Moi, on va essayer de voir ensemble le document. Ah, ça, c'est le document qu'on a uploadé, brochure, guide d'information sur la loi sur l'allocation à usage d'habitation. OK? Donc, OK, moi, je vais lui poser une question sur le dépôt de la garantie. C'est quoi les informations de loi sur le dépôt de garantie? On va lui envoyer ça et on va voir comment il va nous répondre. Le flux exact, c'est quoi? C'est qu'il va aller appeler dans BotPress, il va aller appeler Flowways, lui donner la base de vecteurs. Flowways va prendre cette base de vecteurs, va aller demander, rechercher un contexte, récupérer les informations, demander à un LLM, lui donner le contexte
récupérer tout ça, faire une réponse et l'envoyer à BotPress, qui ici va nous donner la réponse. Cette réponse, selon la loi de l'allocation, etc. Ouvrons un peu le fichier PDF pour voir. Selon la loi sur l'allocation à usage d'habitation, un locataire peut demander à un nouveau locataire de verser un dépôt de garantie. Ok, ça, le locataire peut demander à un nouveau locataire de verser un dépôt. Oh, bah, c'est bon. Donc là, il a bien récupéré le paragraphe qui contient l'information. Et par la suite, il était allé, à mon avis, dans ChatGPT, lui demander un peu de reformuler tout ça et de le rendre un peu plus simple et de nous envoyer l'information. Donc ça, on a pu voir comment on peut enregistrer dans une base de vecteurs d'une façon dynamique plusieurs fichiers et les splitter dans plusieurs tables et par la suite, dans BotPress, pouvoir faire une query sur chacune de ces tables selon l'utilisateur, ce qu'il veut chercher, et récupérer les informations et les envoyer à l'utilisateur directement. Avant de conclure, je sais que certains se demandent, mais pourquoi ne pas tout faire, l'ensemble de ces processus directement dans BotPress ou VoiceFlow? Ça serait plus simple, non? Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. BotPress ou VoiceFlow sont des outils payants qui facturent la taille de la base de la connaissance et l'ensemble des interactions qu'on fait. Pour moi, si on peut faire l'ensemble de notre flux directement dans Fluways, ça serait encore mieux. BotPress, pour ne citer que lui, par contre, gère l'ensemble des aspects de la knowledge base d'une façon automatique et transparente. C'est bien pour les débutants, mais pour certains projets d'une taille plus grande, on a besoin d'être en contrôle de plusieurs aspects au niveau de cette base de connaissances. Et c'est ce que Fluways nous permet de faire. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à la partager. Des questions, des suggestions, laissez-les en commentaire. Je suis là pour y répondre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification, la cloche de notification, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis merci et à très bientôt.